Et retour sur le plateau de TV Finance, on va s'intéresser comme tous les lundis matins au CAC 40 avec vous, Mathieu Serron, bonjour. Bonjour, vous entendez? Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes trader, on le rappelle, trader et fondateur de Galileo Trading. Pas de grande conviction ce matin, donc on le voit à l'ouverture pour le CAC 40, qui a donc repassé les 8100 points jeudi dernier et sauve l'honneur en avril à la faveur d'une hausse de plus 3,8%. L'accalmie sur les prix du pétrole en fin de séance jeudi a beaucoup joué sur la côte parisienne. Oui, pas de conviction ce matin, mais pas de conviction depuis des mois. Hein. Quand on analyse les marchés, on a vraiment des marchés à plusieurs vitesses, avec d'un côté des marchés américains qui réalisent régulièrement de nouveaux records, et d'ailleurs le SP500 et le Nasdaq ont respectivement progressé de 10 et 15%, réalisant leur meilleur mois depuis 2000. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a des marchés européens moins fournis en valeur tech qui sous-performent. Alors le CAC, en tenant compte des dividendes, a tout de même progressé. Il a 7% pour le DAX, il en avait perdu précédent, mais c'est plutôt la trajectoire globale qui en dit long. Quand on regarde d'ailleurs on est sur les mêmes niveaux depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai. Sur le CAC, on est entre les mêmes bornes, entre la zone des 7005 et 8005 depuis un an. Donc quand on prend le CAC qui est ici, donc 7005, 8005 depuis un an, avec donc une absence de tendance de fond et des mouvements à court terme liés aux événements, liés aux déclarations, donc avec des mouvements principalement spéculatifs, sans véritable conviction. Actuellement, à court terme, on a un biais un petit peu plus baissier, mais rien de bien méchant. Si on prend par exemple la dynamique qui nous est donnée par la moyenne mobile 10 que vous avez ici en vert, eh bien, elle était haussière, donc depuis le retournement point bas au début avril, elle était haussière, et puis elle s'est retournée fin avril à la baisse. Pour l'instant, on est plutôt en dessous, donc je considère que tant qu'on est en dessous, on est plutôt du mauvais côté à court terme. Et sur le fond, vous voyez, par exemple, les moyennes mobiles longues, que ce soit la 50 ou la 200, ont plutôt tendance à être à plat. Même constat, donc, je le disais, en Allemagne, qui évolue entre les mêmes bornes. Donc là, on a les trois moyennes mobiles, pour le coup, qui sont complètement à plat. Donc, allez en tirer des conclusions en ce qui concerne le directionnel. Donc, je le disais, les marchés américains, eux, sont sur des plus hauts. Alors, il y a quand même des choses intéressantes à signaler sur les marchés américains. Premièrement, sur le SP500 et le Nasdaq, ce que je vais vous dire peut paraître contre-intuitif, mais on a des indications techniques de potentiel épuisé sur le SP500 et sur le Nasdaq. Donc, on va surveiller ce qui se met en place en début de semaine, mais d'un point de vue technique, on a des indications d'essoufflement. Ensuite, et je parlais tout à l'heure de marché à deux vitesses, quand on regarde les valeurs, on a des divergences qui sont gigantesques. Certaines sont sur des plus hauts ou même réalisent régulièrement de nouveaux records. Il suffit par exemple de prendre le parcours récent d'Intel pour s'en convaincre, avec une hausse stratosphérique. Mais vous avez énormément de valeurs qui n'auront pas profité de cette hausse des marchés. Donc attention, divergence extrêmement forte avec, bien évidemment, les valeurs tech à la fête, mais pour le reste, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que moi, dans cette phase-là, je reste assez prudent. J'ai même d'ailleurs vendredi mis en place des stratégies un petit peu contrariennes, dites de put synthétique, où je joue ces indications-là de fin de hausse. À tort à raison, l'avenir nous le dira. D'autant plus que, au vu du contexte, je trouve que le VIX reste assez bas. Donc le VIX que vous avez ici autour des 17, donc on a quand même un contexte global, même si on a des déclarations qui tendent vers un apaisement, on a un contexte global qui reste quand même assez particulier. Donc ce qui va dans le sens qu'à un moment donné, on pourrait avoir une hausse, en tout cas de la volatilité implicite. Alors c'est pareil, là aussi il y a des choses à signaler, puisque on a un VIX qui est sur des niveaux relativement bas, mais quand on regarde
sur les valeurs, elle reste très élevée. Donc, ce qui montre qu'il y a probablement des arbitrages aussi dans ce sens-là, entre la volatilité sur les valeurs et la volatilité sur les indices. Pendant ce temps-là, le Bitcoin, lui, se reprend doucement, sans faire trop de bruit. On est actuellement dans une zone de résistance assez forte, 75-80 000, qui constitue une zone d'allègement pour ceux qui auraient acheté durant la phase de baisse. On arrive à proximité de la moyenne mobile long terme, la 200, donc à voir ce qui se met en place dans ces conditions-là. Moi, je pense qu'en l'absence d'un catalyseur fort, dans l'absence d'une étincelle, on va avoir du mal à se reprendre d'une manière solide et durable. Mais si jamais on vient à s'extirper un petit peu de cette zone, moi, ce que je vise au-dessus, c'est la zone des 95-100 000. Bon, vu la vitesse d'escargot du Bitcoin en ce moment, c'est pas pour tout de suite. En catalyseur aussi, cette semaine, on va avoir des résultats d'entreprise assez intéressants, notamment Palantir aujourd'hui, AMD demain, ARM mercredi, également Novo Nordisk, star déchu, qui était la plus grosse capitalisation européenne il n'y a pas si longtemps que ça et qui a lourdement chuté. En revanche, Eli Lilly, qui fait partie, donc son concurrent, qui fait partie de mes valeurs préférées, se reprend plutôt bien. Ces derniers temps, j'indiquais qu'il y avait un niveau de rebond possible sur cette valeur-là autour des 880. Donc la zone a fonctionné. Les chiffres publiés la semaine dernière ont été bons aussi. Sur les valeurs du CAC, on a 4 sociétés qui vont publier leurs résultats du premier trimestre, et notamment Engie, que je suis particulièrement, qui fait partie de ma liste de convictions sur les valeurs françaises, donc qui reste toujours bien orienté, qui alimente l'IA en énergie notamment, donc, et qui revient dans une zone d'allègement. Donc on avait eu une porte d'entrée ici, en tout cas nous on l'avait saisie pour viser un retour sur les plus hauts, la zone 28,5. Nous y sommes donc pour alléger, laisser porter un sol. On est vraiment dans des configurations où les tendances de fond sont très haussières, et c'est là où on a plusieurs vitesses, un indice qui ne fait rien, des valeurs, des divergences sur les valeurs qui sont extrêmement fortes, et justement les thématiques du moment sont toujours les mêmes. C'est l'IA à travers les infrastructures, les semi-conducteurs, à travers l'énergie, d'où Engie, d'où Schneider, et puis également les valeurs liées à la défense. Et je terminerai là-dessus avec plein de valeurs justement de ce secteur-là qui sont sur des niveaux de rebond possibles. Vous avez Rheinmetall qui est dans une zone de rebond possible, mais également Leonardo, également Thales. Vous avez pas mal de valeurs qui sont susceptibles de rebondir sur ces niveaux-là. Donc en tout cas, si certains cherchent des valeurs à acheter, il faut peut-être aller voir du côté du secteur de la défense. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage très complet, et belle journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. À suivre.